Lorsqu'on entend les figures de proue de la néfaste théologie écoféministe de la libération critiquer les premiers discours du pape Léon XIV, c'est le signe que le pape a raison. La phrase ne vient pas d'un simple porte-parole, c'était la méditation matinale du cardinal Robert Sarra, partagée à huis clos dans le monastère où il se retire habituellement pour prier. Mais comme toutes les vérités qui dérangent, celle-ci s'est aussi glissée à travers les failles du temps. Elle est arrivée à Rome, elle est arrivée aux fidèles. Et comme un éclair qui déchire un ciel clair, elle a une fois de plus divisé les cœurs entre ceux qui reconnaissent la vérité et ceux qui préfèrent l'ombre du doute. La fumée blanche s'était déjà élevée. Léon XIV avait déjà donné sa première bénédiction apostolique, et maintenant, 2 jours plus tard, il se prépare pour son premier discours diplomatique, une allocution soigneusement préparée, adressée aux ambassadeurs des États accrédités, auprès du Saint-Siège. Mais personne ne s'attendait à ce que cette matinée soit marquée par des paroles aussi fermes, aussi dérangeantes, et en même temps, aussi nécessaires. La salle Clémentine est pleine. Tous les regards sont tournés vers le nouveau, le pontife, mais ce que le monde veut entendre est une chose, ce qu'il doit dire en est une autre, et Léon XIV semble le savoir. Paix, justice, vérité. Ce sont les 3 piliers sur lesquels Léon XIV ouvre son discours. Le ton est doux, la voix assurée, le regard serein, mais chaque mot porte en lui le poids des siècles. C'est le genre de discours qui n'appelle pas les applaudissements, mais le silence, le genre de vérité qui ne plaît pas, mais qui libère. La paix se construit dans le cœur et à partir du cœur, en éradiquant l'orgueil et en pesant ses mots. Car par les mots aussi, on peut blesser et tuer, dit-il, en regardant vers les représentants de l'Europe de l'Ouest. Personne ne bouge. Le poids de ses paroles pèse sur tous. Il parle de la guerre. Il parle des idéologies qui fragmentent les sociétés. Il parle de la nécessité de dire la vérité avec charité, mais jamais de la cacher par lâcheté. Et puis, tel un éclair frappant le centre d'une vieille place, il aborde le sujet qui semblait tabou, la famille. Mais pas de la façon dont les diplomates s'y attendaient. Il faut investir dans la famille fondée sur l'union stable, entre un homme et une femme, affirme-t-il avec clarté. La phrase traverse la salle comme un souffle tranchant. Les micros captent le léger soupir d'une diplomate scandinave. Un autre diplomate d'Amérique latine jette discrètement un œil à sa montre. Mais Léon XIV poursuit, et il poursuit avec foi. Il parle de l'enfant à naître, de la personne âgée, du malade, de l'immigré, du chômeur. Il n'y a pas d'exception. Le pape ne défend pas un agenda, il défend la vie avec toutes ses fragilités et ses défis. En France, un groupe écoféministe prépare déjà des communiqués. Au Brésil, des éditoriaux commencent à être rédigés. Au Vatican, on murmure, mais dans un coin discret de la ville éternelle, un homme sourit en silence. Le cardinal Robert Sarra ferme les yeux et prie. Il le sait, la vérité a été dite, et cela suffit. Dans une interview improvisée à la presse, un vaticaniste tente d'adoucir la force des mots du nouveau pape. Il parle de style, d'héritage doctrinal, de ton pastoral. Mais rien de tout cela n'efface ce qui a été dit avec l'âme. Car lorsque le pape affirme que l'Église ne peut se soustraire à dire la vérité sur l'homme et sur le monde, même en recourant, si nécessaire, à un langage franc, il ne fait pas que prendre place sur sa chair. Il ancre ses pieds sur le roc de pierre. Et c'est à cet instant que l'Église, encore ébranlée par la mort récente de François, réalise quelque chose d'inattendu. Léon XIV ne sera pas un écho du passé. Il sera peut-être un souffle de ce qui avait été oublié, un retour à l'essentiel, une rupture avec les ambivalences. L'homélie du matin s'achève sur la lecture d'une phrase de saint Augustin. La vérité a 2 ennemis, ceux qui la nient et ceux qui la déforment. Et comme un murmure d'éternité, la phrase semble résonner sur les murs de marbre. Le choix du pallium rouge pour la messe inaugurale, un geste symbolique mais profond, confirme ce qui ne peut plus être caché.
Léon XIV ne sera pas un pape des ambiguïtés liturgiques, et c'est peut-être justement pour cela que son pontificat est le plus nécessaire en ce moment précis. Tandis que les journaux tentent encore de décider s'il est conservateur ou progressiste, le monde assiste à la naissance d'un leadership qui refuse d'être enfermé dans des catégories idéologiques. Et ce refus, ce geste de non-adhésion, est ce qui dérange le plus ceux qui vivent du bruit. Oui, il parle de paix, mais pas de la paix vide des salons diplomatiques. Il parle de la paix qui se construit dans le cœur, avec sacrifice, avec renoncement, avec vérité. Et tandis que beaucoup se demandent s'il suivra les pas de François ou s'en détachera, une autre question, plus profonde et plus oubliée, commence à prendre de la force. Et si, enfin, nous avions un pape qui ne suit personne, si ce n'est le Christ? Cette question flotte encore dans l'air lorsque les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent au crépuscule. Un son ancien, mais qui semble maintenant nouveau. Et dans le silence des réseaux sociaux, où le bruit ne dort jamais, la phrase du cardinal Sarah commence à circuler de nouveau. Quand les théologiens de la confusion attaquent un pape, c'est qu'il a raison. Le matin du 16 mai, 2 jours après que la méditation de Sarah ait discrètement circulé parmi les prélats fidèles à la tradition, le nouveau pape Léon XIV franchit les portes du palais apostolique et se dirige vers la salle Clémentine. C'est là, pour la première fois, qu'il s'adresse officiellement aux représentants diplomatiques du monde entier. Des centaines de regards attentifs, des micros prêts, des caméras allumées, mais ce n'est pas un discours ordinaire. Et il le sait. Quand le pape commence son allocution par 3 mots, paix, justice, vérité, l'atmosphère change. Aucun dossier bureaucratique ne peut atténuer la tension qui s'installe. L'écho de ces mots n'appartient à aucun parti, à aucune diplomatie calculée. Ils appartiennent à un autre royaume, un royaume de cohérence. Et puis, il dit quelque chose qui ne figurait dans aucun scénario attendu. La paix est un don actif, engageant, qui implique chacun de nous. Elle se construit dans le cœur, et à partir du cœur, en éradiquant l'orgueil, en pesant nos mots. Car avec des mots aussi, on peut tuer. Des mots qui blessent, qui trompent, qui relativisent. Ces mêmes mots qui, ces dernières années, ont tenté de redessiner l'Évangile pour le faire entrer dans les salons du monde moderne. Le nouveau pape ne les ignore pas. Il les affronte, avec délicatesse, mais avec clarté. Et cela, aujourd'hui, est révolutionnaire. La seconde partie du discours choque les analystes qui s'attendaient à une transition douce avec l'héritage précédent. Léon XIV, d'une voix sereine, déclare « Il appartient au gouvernement de construire des sociétés pacifiques, et cela passe par l'investissement dans la famille, fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. » L'essai et traducteur hésitent un instant. Ce n'est pas ambigu. Il n'y a pas de place pour des réinventions. La phrase tombe comme une ancre dans la mer peu profonde des attentes progressistes. Un ambassadeur scandinave baisse les yeux. Un autre, d'Amérique latine, prend des notes nerveusement, mais les fidèles qui regardent à la télévision, en silence, respirent soulagés. Pour la première fois depuis des années, ils entendent une affirmation simple, forte, catholique, sans peur d'être impopulaire. Ensuite, le pape parle de la dignité humaine, et il énumère tous, l'enfant à naître, la personne âgée, le malade, le chômeur, le migrant, sans hiérarchie de souffrance, sans instrumentalisation idéologique. Chaque vie compte, chaque vie doit être défendue, même si le monde la rejette. Et enfin, arrive le mot le plus lourd, vérité. On ne peut pas construire de relation pacifique sans vérité. Quand les mots deviennent ambigus et que le monde virtuel déforme la réalité, la communication se brise. Ce n'est pas seulement une critique du monde numérique. C'est une critique d'une époque où le langage est devenu flou, même au sein de l'Église. Des documents qui ont nécessité des clarifications ultérieures, des interviews qui disaient tout et rien à la fois, des gestes qui
Se mêle la confusion plus qu'il n'édifiait. Léon XIV semble en avoir conscience. Et s'en affirmant que l'Église ne doit jamais se soustraire à proclamer la vérité, même si cela entraîne des incompréhensions, il touche au nerf à vif de la crise actuelle, l'absence de clarté doctrinale. À la fin du discours, il sourit, mais ce n'est pas un sourire politique. C'est le sourire de celui qui vient de dire ce qui devait être dit, et qui sait que cela aura des conséquences. Sur la place Saint-Pierre, des fidèles s'agenouillent, certains pleurent, d'autres, en silence, touchent leur chapelet avec respect. Dans la curie, des murmures circulent. Le nouveau pape ne sera pas un diplomate en blanc, il sera un pasteur aux dents de lion. En quittant la salle, quelqu'un commente que le discours était audacieux. Mais un archevêque africain, assis à l'ombre d'une colonne, répond calmement « Non ». Ce qui était audacieux, c'est le silence que nous avons supporté pendant des années. Aujourd'hui, nous avons entendu la vérité. Ce même matin, les réseaux sociaux explosent. Le discours est repris, déformé, loué, détesté, comme toute vérité. Les journaux publient des éditoriaux. L'un affirme que le nouveau pape pourrait représenter un risque de recul moral. Un autre dit qu'il éloignera les jeunes avec ce genre de langage rigide. Mais aucun ne mentionne ses gestes au Pérou, avec les pauvres. Aucun ne parle de ses nuits dans les hôpitaux, de ses marches sans protection parmi les paysans. La charité est ignorée quand la vérité dérange. Et pourtant, Léon XIV reste ferme. En coulisses, on dit qu'il a refusé de changer le moindre mot du discours, malgré les suggestions. On dit qu'à la fin, il a simplement murmuré « Si c'est la vérité, qu'elle soit dite. » Et elle l'a été. Au coucher du soleil, un théologien jésuite écrit discrètement sur son blog « Peut-être sommes-nous face à un nouveau type de pape. » Non pas un réformateur politique, mais un restaurateur spirituel. La phrase devient virale. Et pour la première fois depuis longtemps, un groupe de jeunes séminaristes italiens se réunit le soir pour lire à voix haute des extraits du discours. Quelque chose a changé, et lorsque la nuit tombe sur Rome, un vieux prêtre écrit dans son journal « Aujourd'hui, le lion a rugi ». Non avec haine, mais avec clarté. Et la clarté, dans ce monde, est le plus rare des amours. Et vous, qui regardez, vous vous demandez peut-être, ce pontificat rendra-t-il à l'Église l'éclat de la vérité ? Si vous voulez le découvrir avec nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Suivons ensemble le pontificat de Léon XIV et prions pour lui. Car les temps sont durs, mais Dieu parle encore. Et quand il parle, même les lions s'agenouillent. À Rome, les foules se rassemblent autour de la basilique Saint-Pierre avec une attente qu'on n'avait pas vue depuis l'élection de Benoît XVI. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le pape Léon XIV célèbre la messe inaugurale officielle de son pontificat. Et au milieu de la liturgie, un geste subtil, presque oublié, attire des milliers de regards vers un symbole, le pallium rouge. Pendant des décennies, ce pallium avait été mis de côté. François avait opté pour un modèle plus simple, noir, symbolisant l'humilité et la pastorale. Mais désormais, Léon XIV reprend le pallium rouge. Et ce faisant, il ravive un symbole ancestral, le poids de la tradition, de l'autorité, de la continuité avec Pierre. Il ne s'agit pas de vanité. Le pape ne change pas de vêtements par caprice, il le fait pour annoncer quelque chose. Et ceux qui comprennent les symboles le savent, un nouveau temps commence. Au premier rang de la messe, plusieurs cardinaux gardent les yeux fixés. L'un d'eux ferme les yeux un instant, comme s'il priait en silence pour recevoir la sagesse. L'image du pape élevant l'hostie consacrée, entourée de chants grégoriens et revêtue du pallium rouge, est transmise en direct au monde entier. Mais tout le monde ne comprend pas. Sur les réseaux sociaux, des commentateurs tentent de minimiser le geste. Cérémonialisme vide, disent certains. Rupture avec la simplicité évangélique de François, disent d'autres. Et pourtant, les images prennent de la force. Un prêtre à Cracovie écrit « Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré en regardant une messe du pape.
Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une soif. Soif de transcendance, de révérence, de retrouver à l'autel, non pas une scène, mais le calvaire. Léon XIV le sait, et c'est pourquoi ses choix comptent. Quelques heures après la célébration, le Saint-Siège publie des extraits du discours confidentiel que le pape a prononcé devant les cardinaux lors du consistoire. Et une phrase ressort. La beauté de la liturgie n'est pas un ornement. C'est le langage du ciel. Quand nous la sacrifions au goût du moment, nous cessons de former des saints et nous nous mettons à plaire aux foules. La phrase circule, devient virale, touche. De jeunes prêtres à Manille, Buenos Aires, Nairobi et New York la reprennent dans leurs homélies et groupes d'études. Pour la première fois depuis longtemps, on sent que quelque chose se réorganise, l'axe de l'Église. Et c'est dans ce contexte que les mots du cardinal Robert Sarra, écrits le 14 mai, trouvent un écho. Quand on entend les représentants de la néfaste théologie écoféministe de la libération critiquer les premiers discours du pape Léon, c'est le signe qu'il a raison. Sarra, sans polémique, touche au cœur du sujet. Le rejet par certains groupes idéologiques de la fermeté doctrinale du nouveau pape n'est pas un défaut, mais un signe d'espérance. Oui, il y aura des résistances, il y aura des déformations, il y aura des malaises, mais le Christ lui-même a promis que la vérité serait pierre d'achoppement. Et en ce début de pontificat, Léon XIV semble vouloir accomplir cette promesse avec fidélité, même au prix de l'impopularité. L'Église n'est pas une ONG, ce n'est pas une agence de relations publiques, c'est l'épouse du Christ, et le pape, en la reprenant dans sa dignité ecclésiale et liturgique, semble vouloir le rappeler au monde. S'il continue ainsi, Léon XIV ne sera pas retenu comme le pape des causes sociales, ni comme celui de la politique mondiale. Il restera dans les mémoires comme celui qui, en un temps d'ombres et de paroles ambiguës, a osé rallumer la lampe de la clarté. Et cela, aujourd'hui, est plus que nécessaire. C'est urgent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, notre invitation est simple. Laissez un commentaire avec votre avis sincère. Êtes-vous d'accord avec le cardinal Sarra? Avez-vous vu une espérance dans le discours de Léon XIV? Votre participation nous aide à construire une communauté qui prie, réfléchit et reste fidèle. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui aiment la vérité de l'Église. Ensemble, comme une véritable famille catholique, suivons chaque pas de ce nouveau pontificat en priant avec ferveur pour qu'il soit ferme dans la doctrine et abondant en charité. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint continue de conduire la barque de Pierre. À très bientôt dans une prochaine vidéo.